Bonjour à toutes les voluptés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Zoé avec nous. Enchantée Zoé. Et Oui, merci à toi d'être là et de partager ce que tu vas nous partager. avec plaisir. Donc ben voilà, alors écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et te dire du coup ce que tu fais? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Zoé Leduc. Je suis accompagnante. Donc, j'accompagne les personnes à se connecter en profondeur à elles-mêmes, à qui elles sont, à travers la danse, le chant, beaucoup d'outils de connaissance de soi, comme la communication bienveillante et le ressourcement en nature, les pratiques énergétiques. Parce que à la base, j'étais danseuse professionnelle. Donc, Ah un oui. de mes outils principaux, c'est le corps et la thérapie par le mouvement. Voilà. Ah, top, top. Génial. Est-ce que tu peux en dire plus sur ton parcours? Peut-être comment, qu'est-ce qui a fait que tu fais ça maintenant? Mais oui, tout à fait. Donc, du coup, donc moi, au sortir du bac, j'ai étudié, je voulais devenir danseuse professionnelle, mais j'étais pas sûre parce que c'était dur et tout ça. Et donc, j'ai fait un double cursus et j'ai étudié la psychologie en même temps parce que j'adorais ce sujet-là aussi. Et au bout d'un an et demi d'études en double cursus, j'ai décidé de me consacrer à la danse pour vraiment me donner la chance de devenir professionnelle. Donc, du coup, j'ai passé des concours d'école sup et j'ai fait un bachelor en danse contemporaine au Conservatoire royal d'Anvers en Belgique. Et à la suite de ça, j'ai été danseuse professionnelle pendant quelques années, aux Pays-Bas beaucoup, et puis en France. Et, euh, et, en fait, de plus en plus, en fait, ce qui m'importait, c'était vraiment l'authenticité. Donc, j'étais de plus en plus attirée vers l'improvisation, euh, vers vraiment les choses spontanées et intuitives, tant en danse que dans les autres pratiques. Et j'avais vraiment un grand amour et un grand appel de la nature aussi. Et un jour, j'ai fait un stage de clown et avec une femme qui, pour moi, elle incarnait vraiment la présence, en fait. C'était pas le clown comme on l'entend dans la société, le truc un peu vulgaire ou quoi. Et c'était vraiment, en fait, on était traversé de là jusqu'en dessous les pieds, quoi. Et autant parfois en danse, bah, tout n'est pas forcément inclus. Et avec le clown, c'est vraiment toutes les parties inconscientes de ta psyché aussi, elles sont incluses. Et tu peux vraiment transcender des choses incroyables grâce à cet outil. Et donc, cette pédagogue-là, elle donnait des stages sur une semaine dans la nature. Et en fait, moi, je suis revenue de ce stage et j'ai reçu mon planning avec le chorégraphe avec qui je faisais. Et c'était non-stop pendant un an et tout ça. Et je cherchais les trous de 2 jours consécutifs pour aller dans la nature. Et il y en avait genre deux, peut-être, sur 10 mois, quoi. Et là, j'ai senti à l'intérieur de moi que je n'allais pas le faire. Et voilà. Et du coup, j'ai arrêté. Et puis, j'ai fait un grand, grand processus de recherche spirituelle, en fait, avec des maîtres. J'ai été en Inde, notamment avec le maître Muji. Donc, en français, on appelle ça la non-dualité. En sanskrit, c'est Advaita Vedanta. Et voilà, c'est la recherche du soi, en fait, savoir qui on est profondément, etc. Mhm. Et, euh, et là, ça fait plus d'un an que j'ai vraiment envie d'œuvrer dans la matière et d'ancrer ma mission sur Terre et de partager les outils qui m'ont tant nourri. Et donc aujourd'hui, j'offre tout ce que j'ai pu recevoir dans mes formations artistiques et aussi ce que j'ai développé toute seule de par mes lectures et mes transformations à moi, en fait, parce que je me suis beaucoup auto-soignée, nourrie avec tous les outils que j'ai pu et les compréhensions que j'ai pu avoir sur la vie et tout ça. Mhm. Ah, c'est top. Il y a plein de choses quand Mhm. même dans déjà tout ce que tu dis. Et, et du coup, tu utilises, est-ce que tu mixes les deux au niveau des outils, c'est-à-dire le clown et la danse, ou alors tu utilises le clown et la danse séparément? Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Alors, des fois, j'utilise que la danse, par exemple, parce que le clown, c'est quand même une approche qui a une certaine couleur et tout le monde n'est pas forcément intéressé d'aller là-dedans. Et donc, des fois, voilà, ça reste au niveau corporel et bien sûr, il y a tout l'aspect émotionnel qui est aussi inclus. Et sinon, là, par exemple, j'offre un stage qui est intitulé Connexion à soi et clown. Et donc là, ça va être clairement, en fait, pour moi, la danse est toujours présente parce que en tant que terrien, le corps, c'est vraiment ce qui nous permet de tout, en fait, de nous mettre en mouvement. Et le corps, c'est un puissant allié parce qu'il ne nous ment pas et il nous donne le feedback de là où on en est à l'intérieur. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment lié pour moi. Le clown, c'est pas quelque chose à l'extérieur. En fait, le clown, on peut en faire même sans nez rouge. Juste le nez rouge, c'est une protection qui va t'aider à aller peut-être plus loin dans des choses qui seraient plus difficiles à explorer sans le nez, par exemple. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est toujours très connecté à toi en profondeur avant toute chose, quoi. Mm. Ouais, et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur justement le clown? Parce que c'est quelque chose, voilà, j'ai déjà entendu parler qu'il y avait, enfin, j'ai un ami, hein, je sais qu'il va faire un stage de clown, mais pour devenir clown, c'est différent, tu vois. Donc, mais avoir utilisé le clown, cet outil-là, Ouais, pour ouais. peut-être, voilà, dans quel but se reconnecter à soi, etc. Et expliquer un petit peu, du coup, comment ça se passe concrètement, finalement, ce clown. Est-ce que Oui. simplement, tu vois, on se déguise et puis qu'est-ce qu'on, enfin, voilà, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi. Ouais. Et ben, donc c'est très, tout ce que je propose, c'est très introspectif. Il y a aussi beaucoup de méditation, de retour à soi. Et pour moi, c'est la base, en fait. C'est le côté yin qui, après, va permettre la manifestation. Et donc, d'abord, on s'écoute. Tout ce que je propose, un stage de clown ou un stage sans clown, c'est vraiment de connecter à soi-même en profondeur, vraiment à son cœur. Et c'est la base de tout. Donc, même dans un stage de clown, ça, c'est la base de tout. Parce que pour moi, le clown, par exemple, la mise du nez et d'un costume, il vient après tout ça. D'abord, on fait ça, on réveille la voix. Donc, on fait beaucoup de chants intuitifs aussi. Et, euh, et voilà, oser sortir sa voix, ça peut être très libérateur pour beaucoup de femmes et d'hommes. Et puis aussi le corps, donc on va vraiment venir délier tout ça. Et voilà. Et du coup, ta question, le Voir un clown. petit peu concrètement comment Oui, ça se passe qu'est-ce qu'ils d'avoir cet outil-là, oui. Qu'est-ce qu'ils oui, bah, font, en fait, exactement? qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, qu'est-ce que tu leur demandes de faire une fois qu'ils sont mis en clown? Comment ça se passe? Peut-être En l'habillage? Est-ce fait, qu'il y a... Oui. ouais, oui, oui, bah, tu verras, ça se fait tout seul. C'est la magie du clown. Donc, il y a toute cette préparation-là qui est très, très consciente. Pour moi, c'est vraiment une pratique très profonde. Et, euh, et après, en fait, donc, on va mettre de la musique. Il y a le réveil du clown. En fait, l'éveil du clown, il va prendre contact avec son nez. Ça va être l'outil, comme je t'ai dit, qui va commencer à faire naître le truc, en fait, parce que tu verras que rien qu'avec un nez, tu as déjà ta personnalité qui s'explore d'une manière différente, en fait. C'est comme on dit, tu as fait le clown et tout ça, c'est la même chose, en fait. Et donc, le clown, d'abord, il se trouve vraiment en lui-même, parce que c'est comme dans la vie, en fait. Je propose aussi beaucoup d'accompagnement pour les femmes pour qu'elles apprennent à rester à l'intérieur d'elles. Parce qu'on a beaucoup été appris, surtout dans la séduction, à s'extraire de nous-mêmes. Moi, tout ce que je propose, c'est vraiment revenir en nous-mêmes. Donc, c'est la même chose pour le clown. Parfois, quand on commence à mettre les costumes et tout, on s'ennuie avec nous-mêmes et la première chose qu'on veut faire, c'est aller trouver de la distraction. Et tu verras aussi, enfin, le clown, il cherche aussi des objets tout de suite pour voilà. Mais ça joue, c'est pas grave, c'est drôle en fait. En fait, le truc merveilleux avec le clown, c'est peu importe ce qui se passe, en fait, c'est déjà une évolution incroyable parce que tu sais, la conscience, une fois qu'elle s'est vue, c'est qu'elle a éclos, boum, et après, ça peut passer à autre chose. C'est comme les choses refoulées ou quoi. Et du Ouais. coup, le clown, une fois qu'il s'est vécu, et ben, en fait, si après, tu as la prise de conscience mentale aussi, ça aide beaucoup parce qu'alors, tu peux vraiment avancer dans ta vie. Mais même sans passer par là, déjà, le fait de le vivre, il y a énormément de changements dans la vie des personnes, en fait, parce que ça bouge. Et donc, même sans s'en rendre compte, il y a des choses qui se rééquilibrent.
sur plein de sujets. Parce qu'en fait, la chose merveilleuse en clown, et je l'utilise aussi dans mes autres accompagnements, c'est le regard de l'autre sur toi. Donc, je le travaille même en 1 à 1. Je travaille beaucoup sur ça en 1 à 1, mais j'apprends aussi aux personnes à le faire toutes seules, par exemple avec le miroir, ou voilà, tout être conscient de qu'est-ce qui change à l'intérieur de nous selon le monde extérieur, etc. Et apprendre de nouveau à être vraiment souverain. Une grande partie de mon accompagnement, c'est apprendre à vraiment retrouver sa souveraineté. Et donc, avoir le discernement de qu'est-ce que me vient de l'extérieur, qu'est-ce que vraiment moi, mon âme, et mes rêves et ma personnalité a envie de vivre pour la conscience et le bien-être du tout, quoi. Et voilà, mais parfois, tu as vraiment Moi, j'ai eu des flashs en clown, mes premiers instants de clown. En fait, donc, le cadre du clown, dans un stage de clown, c'est que les personnes qui sont là, elles sont d'accord de regarder. Et ça, c'est une aide énorme. Même en danse, on l'utilise aussi. Avoir juste un témoin, un regard bienveillant. Et déjà, ça joue intérieurement beaucoup. Et donc là, s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont assises et qui te regardent, déjà, le clown, tu peux commencer à le vivre même sans nez, juste en étant face aux gens. Et tu remarques ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et après, une fois que tu as le nez et quand... en fait, le clown, il se laisse traverser. C'est pas toi qui vas dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un sketch sur je sais pas quoi. Non, en fait, avec tout ce qui se passe dans le stage, les autres, etc., va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière. Et moi, une fois, mon clown, par exemple, il était jaloux d'un truc et d'être sur scène, il a pu le dire, tu vois. Il a dit ah mais non, 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 en fait, tu vois, il a imité quelqu'un du public en mode non, non, mais parce que le clown était jaloux. Et en fait, ça, c'est vraiment oser dire une partie de l'humanité. Il y a beaucoup d'archétypes dans les clowns, différents clowns, en fait, tu vois. Tu peux être provocateur, tu peux être amoureux de la vie, tu peux être, tu vois, il y a beaucoup de facettes. Et en fait, le fait de pouvoir... Ben voilà. Et une autre fois, moi, un jour, j'ai eu une prise de conscience d'un truc par rapport à mon enfance, de par, tu vois, juste ce rapport-là, il se passe beaucoup de choses. Et pour te répondre juste par rapport au costume, parce que tu m'as dit, à la fin de cet éveil du corps et tout ça, l'accompagnante ou l'accompagnateur, il peut mettre beaucoup de costumes au milieu de la pièce. Beaucoup, tu vois, une grosse montagne de costumes. Et ça peut être comme une boum aussi, avec la musique, etc. Et les clowns, et en fait, déjà, ça c'est énorme parce que tu te rends compte des choses de toi. Par exemple, comment tu vas t'habiller. Moi, les premiers instants comme ça, je m'habillais trop moche, mais vraiment. Et après, ça a été un de mes processus de développement personnel. En mode, mais Zoé, pourquoi tu te fais moche à chaque fois? Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à l'intérieur de toi de ne pas oser te faire jolie, etc. Pareil avec le maquillage. On peut ou pas utiliser le maquillage, mais rien que faire un trait blanc là, déjà, la manière dont tu le fais, ça te dit beaucoup de choses sur ton rapport à toi-même. Et donc voilà, donc les costumes, c'est souvent très très joyeux le moment des costumes avec les clowns. Ah ouais, c'est top. Parce que voilà, il y a le... Non, vas-y, pourquoi tu disais que c'est très très joyeux ce moment-là? Est-ce que c'est le moment où... C'est beaucoup d'énergie en fait, parce que il y a beaucoup d'excitation, il y a plusieurs costumes, on est plusieurs clowns, donc tu as envie de trouver le truc pour toi. Il peut se réveiller plusieurs parts à l'intérieur des personnes, quoi. À vite prendre le truc que tu veux, ou alors à pas savoir et à te déprimer en mode mais de toute façon il n'y a rien qui me va, etc. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est comme dans la vie, en fait, tout est juste, c'est juste une étape. Et c'est juste une invitation à avoir le discernement de voir quel est le message que ça vient te révéler. Et c'est des instants avec beaucoup de bienveillance. La bienveillance, c'est la chose principale dans ce que j'anime, dans chaque cercle que je crée. Tu vois, parce que pour moi, j'ai créé une association qui s'appelle Amour et Conscience. Et pour moi, l'amour de soi et de la vie et de l'autre, c'est la base en fait. Parce que l'amour et la conscience. Sinon, tu peux... Voilà, c'est... Ouais, c'est top. C'est top parce que moi, c'est vraiment la première fois que j'entends qu'on utilise finalement, si tu veux, le clown pour nous révéler pas mal de choses. Déjà, comme tu disais tout à l'heure, pardon, au niveau de
un peu notre personnalité ou du moment, peut-être dans quelle humeur on est à ce moment-là. Et voilà, être aussi face à soi-même. Comme tu dis au début, ben, peut-être qu'il y en a qui vont se faire moche et pourquoi on fait ça? Et puis d'autres peut-être qui ont un besoin de se faire un joli clown parce que, voilà, peut-être pour d'autres raisons et ça nous met face à certaines situations ou à notre personnalité ou peut-être oui, peut-être à des problématiques ou des choses comme ça que finalement on reproduit dans le monde euh, réel, dans le sens, je veux dire, dans le monde, voilà, sans s'habiller en clown, quoi, tu vois, et que le clown vient frapper peut-être en pleine poire, si je peux dire ça comme ça. Oui. Mais Ça te montre, en fait, ça te montre. ouais, ça te Ouais. montre pas mal de choses, finalement, dans quelque chose d'assez ludique et sympa à faire, quoi. Oui, ouais, Sans, ouais. ça fait un Ouais, peu un jeu comme ça et à la fois, c'est très, très puissant, quoi, je suppose. ouais, Tu me racontes, ouais, là, ouais. ça donne envie parce que quand tu parles, je me tiens, moi, comment je serais, quel clown, parce que, en fait, je me suis jamais. Enfin, si, peut-être quand j'étais petite pour le carnaval, mais c'est pas du tout le même délire, tu vois. Et je me suis dit, tiens, maintenant, je devrais faire ça. Euh, voilà, je pense un peu quel clown je serais, mais ouais, enfin, c'est drôle parce que tu vois, ça te fait réfléchir finalement, oui, à pas mal de choses. C'est drôle. C'est, Oui. Mm. Et il y a Et du plusieurs clowns aussi en toi, tu vois. C'est ça aussi. En tout cas, l'approche qui m'a touchée et que j'ai à cœur de transmettre, c'est cette approche-là. C'est pas moi, je suis tel type de clown avec ce costume-là et ce sera toujours ce costume-là. Non, en fait. C'est justement, peut-être un jour, tu vas prendre cette jupe-là, elle va te montrer un truc et tu n'auras peut-être plus jamais besoin de prendre cette jupe-là parce que ce sera vu et ce sera plus là pour toi dans ta vie, tu vois. ouais. Et aussi parce que j'ai une- un attrait, un amour pour l'art. Euh, et ce que je préfère avant tout, c'est le développement de soi. Donc, pour moi, le plus important, c'est que le clown nous aide à aller vers plus d'amour de soi, de connaissance de soi. C'est pas tellement d'être un clown extraordinaire, alors qu'en fait, le clown, il va rester triste toute sa vie, quoi, pour moi. Mais après, ça peut être magnifique aussi pour d'autres parcours euh, Ouais. artistiques. Et tiens, quand tu parles, enfin là, il y a quelque chose qui me vient, c'est, je suppose que le fait de se déguiser, entre guillemets, en clown, va permettre beaucoup plus d'expression que si on était un peu à nu comme ça, nous, sans, en fait, de se servir finalement de ce costume pour exprimer des choses en se disant, mais c'est pas moi, c'est le clown qui a parlé. Et en fait, finalement, Oui. c'est toi, mais du coup, d'oser sortir peut-être des choses devant des gens beaucoup plus facilement que si on était nous, sans ce déguisement, sans ce personnage. Et en fait, le personnage, c'est toi. Enfin, c'est un de tes personnages, comme tu disais, c'est un de tes clowns. Et ça va Ouais. permettre de pouvoir peut-être extérioriser, mais vraiment à fond, peut-être sur un sujet ou à fond dans une émotion, parce que ben voilà, tu as mis le clown à ce moment-là et de lâcher peut-être beaucoup plus de choses. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, top, super. Super. Et du coup, qu'est-ce qui revient le plus dans tes accompagnements? Les personnes qui viennent te voir, quelle est Ouais. leur, allez, si je peux dire ça comme ça, leur problématique principale, le pourquoi vraiment elles viennent te voir et faire ce genre de stage, de retraite ou voilà, Ouais. de moment avec toi, quoi. Ouais. Bah, ce qui me vient pour les accompagnements individualisés, en tout cas en ce moment, Mm. le sujet principal, je trouve, c'est cette chose que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, d'apprendre à vraiment rester en soi. Et donc, par exemple, ça se voit beaucoup en fait en danse, quand on danse à deux, etc. Euh, Très vite, en fait, on se fond, on fusionne et on peut s'oublier, en fait. Et moi, une des aspects de mon travail, c'est vraiment apprendre à vraiment s'appartenir en profondeur et devenir souverain, souveraine, même dans la relation à deux. Donc, c'est apprendre comment, même dans une danse à deux, reconnaître les moments où on se perd peut-être dans le désir de l'autre, ou alors les moments où on se suit à nous à fond et vraiment être conscient de tout ce qui se joue dans cette danse qui est toujours en mouvement parce que c'est la vie en fait entre l'intérieur et le monde manifesté extérieur. Et donc j'ai l'impression en ce moment dans les accompagnements personnalisés, c'est plutôt ça, vraiment apprendre à être souverain, à être responsable de soi-même. Et ouais.
Ouais. Oui, en plus, pour parler de quand on est en couple, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'oublient, qui font les choses pour l'autre, qui font, voilà, ou ne pas oser peut-être montrer une facette de soi parce qu'on pense que ça va décevoir l'autre. Et Oui, enfin, voilà, il y a plein de choses qu'en fait, on fait d'abord, on pense à l'autre avant d'être vraiment soi ou penser à soi et oui, que finalement, ça soit juste qu'on soit aligné avec notre partenaire, mais qu'on voilà, on n'essaye pas de combler quelque chose, peut-être oui, aussi chez l'autre et inversement, mais que ce soit vraiment qu'on soit aligné, qu'on vibre ensemble, qu'on s'élève ensemble. Mais moi, je suis moi, toi, tu es toi, et voilà. Enfin, oui. Ouais, ouais, revenir tout à à soi, fait. en fait, avant. Mais oui, Oui, tout à fait. C'est toujours ça, ouais. carrément. Ça m'a Mais fait penser à quelque chose que tu viens de dire. Pardon, tu voulais dire? Non, non, vas-y, si ça te vient tout de suite, vas-y. Bah, je l'ai perdu, mais bon, tant pis, ce sera après. Ouais. Non, peut-être au niveau du couple, je sais pas. Ouais, d'abord revenir Oui, à voilà. soi. Oui, comme tu disais, en fait, oser dire une vérité qu'on n'a pas forcément, qu'on n'ose pas forcément dire ou quoi. Ouais. Ça, c'est aussi un des gros aspects de mon enseignement, parce que je me suis beaucoup transformée grâce à la CNV. Donc, c'est la communication non violente qui a été expliquée par Marshall Rosenberg. Et en fait, ça permet vraiment de voir en profondeur nos besoins. Et c'est un outil d'introspection super puissant. Et moi, à l'époque où je me suis transformée avec ça, ça m'a aidé à dire énormément de choses à mon partenaire. Mais vraiment, des choses que j'aurais jamais osé dire, mais j'avais même pas conscience en fait. Et juste de poser tout, bah voilà, je me sens comme ça, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça, non, 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 parce que tu as un protocole avec la CNV, c'est très simple. Et tu apprends à identifier comment tu te sens et si c'est positif ou négatif, quels sont tes besoins qui sont remplis ou non. Et en fait, et ben moi, à cette période-là, j'ai osé dire tout ça à mon partenaire à voix haute. Mais au début, c'était très dur, quoi. Parce que je n'osais pas dire les trucs. On n'est pas du tout habitué à dire la vérité de ce qui nous traverse. Parce qu'il y a certaines émotions qu'on peut avoir honte de ressentir. Donc, Ouais. ouais. Clairement, on nous dit toujours, enfin, en tout cas, moi aussi, je pense que j'ai eu cette éducation-là. C'était peut-être sûrement comme ça qu'on pensait avant, de ne pas exprimer ses émotions, garder ça pour soi, faire Oui, plaisir à l'autre. Et oui. maintenant, on est en train vraiment de vriller dans l'autre sens, quoi. Parce que Oui, c'est vrai. c'est ça qui est, c'est énorme, mais et tant mieux qu'il y ait des consciences là-dessus. Mais Mm. bon, ben, c'est top. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux femmes qui nous regardent? Ouais, tout à fait, ouais. C'est par rapport au pardon. Et je ne sais pas si vous connaissez ou si tu connais le cours en miracle. Donc, c'est un livre qui a été canalisé par une femme. C'est un peu des enseignements de Jésus, en fait. Mm. Mais tu peux les lire vraiment sans être chrétien. Enfin, moi, je suis pas catholique, par exemple. Et il y a tout un passage qui, pour moi, illustre bien, pour moi, une vérité de la vie. Et c'est sur le pardon. Et je nomme la source parce que c'est ça qui me fait formuler les choses comme ça, comme je vais les dire maintenant. Et en fait, c'est l'idée qu'on peut se pardonner tout, tout, tout. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose à chaque instant. Parce qu'en fait, si tu en es là comme ça, tel que tu es maintenant, c'est la source qui t'a créé et ça n'aurait pas pu être différent. Parce que c'est la vie qui t'a façonné avec ton éducation, avec tes anciennes vies, avec tout ce que tu es, tes choix passés, etc., qui fait que jusqu'à maintenant, boum, il s'est passé ça, ou tu as fait ça, ou tu te comportes comme ça, etc. Et pour moi, ça a été vraiment, vraiment libérateur dans mon parcours de comprendre ça en profondeur, cette notion-là du pardon. Et donc, c'est pas pardonner en mode sans conscience et sans vraiment le penser. Par exemple, d'ailleurs, si vous êtes en colère contre quelqu'un, je vous encourage à l'exprimer, à vous autoriser à être en colère même pendant 2 ans si vous avez besoin. Parce que c'est forcé à... Voilà, moi j'ai aussi fait ce processus-là de autoriser la période comme ça, quoi. Voilà. Mais donc, et le pardon, c'est ça aussi. Vous autorisez que peut-être pendant 2 ans, vous allez être fâché avec quelque chose qui vous a vraiment, vraiment mis en challenge, quoi. Mais là, vraiment, vous pardonnez en profondeur que pour maintenant, c'est comme ça et c'est OK, quoi. Et voilà.
Et donc, ouais, c'est important pour moi de dire aussi que c'est pas négliger la vérité ou l'avancement, mais c'est ça qui va permettre aussi de voir, parce qu'en fait, on ne peut pas pardonner tant qu'on n'a pas compris. On ne peut pas se pardonner et tout ça. Donc, au lieu de se flageller, le temps de comprendre, de voir pourquoi et ça s'est passé dans notre vie, etc., et bien vraiment accueillir, OK, ce pardon et cet amour de soi au quotidien, à chaque instant. Après chaque chose, même quand on ne se sentit pas aligné, même quand on s'est dit oh merde, j'aurais dû, machin, c'était direct, retourner au pardon instantané. J'appelle ça le pardon instantané. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est top. Mais c'est vrai, ouais, t'as clairement raison parce que moi, avant, c'est quelque chose que je viens de prendre conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais plus dans, tu vois, il faut. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que c'est très bien de penser positivement. Donc, au moment où il y a quelque chose qui ne va pas, non, ne râle pas, ne fais pas ça, allez, vois, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a aussi aidé, mais d'un côté, ça ne me permet pas de vivre mon émotion à 100%. Et je pense que du coup, il y a des choses que je refoulais par rapport à ça. Et au lieu de se dire, ben voilà, si tu es triste, laisse-toi. Il y a seulement maintenant où par exemple, la tristesse, c'est quelque chose que, enfin, comme tout le monde, on n'aime pas cette sensation. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on kiffe, euh, mais je ne me laissais pas le droit d'être triste. Tu vois, je me dis toujours, il y a pire que moi, ne sois pas triste. Et enfin, je m'auto, comme tu dis, finalement, je passais mon énergie à m'auto-flageller en disant, allez, soit comme ça, soit heureux, soit ci, soit ça, au lieu de se dire, ben si, là, maintenant, aujourd'hui, tu as envie d'être triste toute la journée, tu es triste toute la journée. Il y a quelque chose, même sans me donner peut-être une raison du pourquoi, mais je sens de la tristesse en moi. Et maintenant seulement, j'accueille mon émotion et j'ai l'impression du coup que ça passe plus vite aussi. Tu vois, c'est voilà, ben oui, hier j'ai été triste toute la journée, voilà, j'ai pleuré, ben voilà, laisse-toi le temps de pleurer, accueille cette émotion qu'avant j'étais, allez, non, 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 tu vois, alors que finalement je vais plus refouler. Et donc ce que tu dis, ce côté où, voilà, je me pardonne d'être triste, d'être dans cette émotion-là, et en fait cette émotion, elle est aussi parfaite, en fait, elle est aussi, c'est mon émotion du moment et je dois l'accueillir. Ouais. Et en Ouais. plus, elle sert toutes les parties du monde. Parce que si tu es triste, même dans ton... Ok, on dit on est responsable de tout et tout, mais en fait, même si, par exemple, si tu es en couple, la personne en face de toi, il ou elle, a créé aussi cette relation, en fait. Donc toi, si tu t'empêches de donner ton vrai sentiment à la vie, tu n'aides pas la vie à s'auto-réguler. Tu sais, parce que la nature, elle n'aime pas le vide. Alors Ouais. que si tu exprimes, bah en fait, tu donnes aussi à l'autre son feedback de ce qui est. Et du coup, ça permet beaucoup plus vite d'avancer. Ouais. Oui, d'avancer, comme tu dis aussi dans le couple, son feedback, ton feedback, et d'être beaucoup plus dans l'authenticité, la sincérité, et pas de créer un couple à l'image en disant elle est toujours, par exemple, joyeuse, et alors que non, tu as le droit d'avoir tes moments et que l'autre comprenne que telle chose, par exemple, te rend triste, et donc tu crées plus quelque Oui, chose tout en restant dans l'authenticité, la sincérité, qui tu es vraiment, parce que voilà, et c'est vrai que, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps. Trop Donc, bien. c'est dingue. Donc voilà, ce que Ouais, tu dis là, ça, voilà, ça me parle parce que je suis un peu dans tout ça aussi pour le moment. Donc, trop bien. bon, bah, c'est top. Voilà, super pour le conseil. Et est-ce que tu peux du coup nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que de toute façon, on va mettre tous les liens au-dessus de la vidéo, hein, si tu as des liens ou tout ce que tu voudras partager. Et donc, nous redire vraiment concrètement ce que tu fais ou ce que tu vas faire et comment te trouver, quoi. Ouais. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook, Zoé Leduc. Donc, Zoé, Leduc, Zoé Leduc, c'est mon nom. Ma page Facebook, c'est Zoé Leduc, âme et conscience. Sur YouTube, c'est Zoé Leduc. Mon mail, c'est zoé-leduc52@hotmail.fr. Vous pouvez aussi trouver mon numéro sur les réseaux, tout ça. Donc, ce qui va venir là pour le printemps, c'est une retraite sur 3 jours dans un lieu merveilleux. Donc, moi, je suis basée autour de Nice, dans le sud, dans le 06. Et donc, c'est une retraite dans un écolieu qui a été créé par des amis à moi. J'aime profondément cette famille et ce lieu. Il vibre très, très haut.
C'est vraiment un très, très beau lieu. Et donc, j'offre une retraite là-bas du vendredi soir jusqu'au lundi soir parce que c'est le week-end de Pâques. Donc, c'est le week-end du 17-18 avril. Donc, vous aurez toutes les infos. J'ai fait les événements sur ma page Zoé Leduc Amour et Conscience. Vous pourrez trouver. Voilà, donc c'est un lieu vraiment en pleine nature. Donc, ils ont construit le lieu. Il y a une maison et tout ça qui est construit que en bois, voilà, par mon ami et tout. Et puis, il y a des yourtes, il y a une grande plateforme, on peut faire le feu, etc. Et la particularité de ce lieu, c'est que c'est en vraie forêt, en fait. Donc, c'est vraiment dans la montagne, sur un pan vraiment au plein sud. Et en fait, ils ont coupé des arbres. Donc, il y a la forêt derrière la maison. Et puis, il y a une grande vue avec... Ils font aussi... il y a de l'agriculture maintenant. Enfin, voilà, il y a un peu de légumes, Génial. etc. Il y a même une piscine avec la source, avec l'eau de la source. Donc, voilà, donc pour ceux qui ont envie, voilà. Donc, ça, c'est en avril. Après, il y a le stage dédié au clown en mai. Donc, le week-end du 13-14 mai. Donc, c'est aussi dans un lieu dans le sud. Donc, là, c'est sur 2 jours, samedi, dimanche. Donc, il va y avoir du chant et de la danse et du clown. Donc, vraiment avec justement toute la costumation, le nez, etc. C'est vraiment dédié au clown. Dans un lieu qui s'appelle La Peine, enfin ça c'est le nom de la ville, au Labomatique. C'est aussi un écolieu en fait. Donc il y a des gîtes et tout ça, puis une super belle grande salle. Et, et voilà. Et après, il y a un autre stage aussi de danse, chant, connexion à soi et clown. Donc là, c'est moins axé sur le clown, mais il y en aura aussi un peu en juin, dans ce même lieu-là, le week-end du 11-12, aussi sur 2 jours. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent pour l'été, sûrement une retraite de 1 semaine en pleine nature aussi. Et, et puis, là, vous ne voyez pas, mais cette salle-là, je suis en train de poser un parquet. Ce matin, j'ai commencé à faire tout ça. On le pose demain. Et en fait, je propose des accompagnements chez moi. Donc, si vous voulez venir, ça, c'est vraiment des accompagnements personnalisés. Donc, on fait vraiment en amont aussi avec un entretien téléphonique ou visio, etc., pour préparer vraiment quelle thématique vous avez vraiment envie d'avancer de fou. Et puis, ça sera soit seul ou avec 3-4 participants sur un week-end ici, chez moi. Donc, il y a l'hébergement aussi. Et voilà, donc ça, c'est aussi dans le sud, à 1 heure de Nice, en pleine nature. Et il y aura aussi des temps de pratique à l'extérieur, dans la nature. Parce que ça fait tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui revient souvent, c'est aussi beaucoup apprendre à absorber l'énergie de vie par soi-même pour se régénérer grâce à la nature, naturellement, et vraiment retrouver ce flux grâce à la nature et aux éléments, quoi. L'eau, la terre, voilà. Ouais, c'est génial, c'est top. C'est top, c'est top. Donc, je vois qu'il y aura régulièrement, je pense, des retraites comme ça de 2-3 jours avec cet Oui. outil justement du clown aussi, cette reconnexion à la nature, la danse. Oui. Voilà, parce que je me dis, si quelqu'un voit cette vidéo après avril, etc., Oui, voilà, ouais. on le trouvera tout ça, les retraites. Je suppose que tu l'annonces sur ta page Facebook ou autre, Oui. les retraites à venir, si jamais voilà, Oui. personnes sont intéressées. Voilà. Et quand vous êtes intéressé pour un accompagnement personnalisé, je peux aussi donner des séances en visio, donc à distance. Et si vous souhaitez venir pour un accompagnement personnalisé en présentiel ici, eh bien, contactez-moi et on organise ça. C'est vraiment réalisable. Même si vous êtes loin, etc., il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Ok, bon, c'est top. De toute façon, tout ça sera bien clair pour Oui. te retrouver, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et moi nous avoir fait, enfin, en tout cas pour moi, découvrir cet outil, le clown, et je trouve ça génial. Donc, top. Donc, Merci merci à beaucoup. toi. Merci beaucoup à toi pour l'interview. Merci à Noémie. Merci au programme. Merci à toutes les voluptés. Et beaucoup, beaucoup d'amour et d'expansion dans vos vies, dans vos chemins, dans vos missions. Génial. Bon, merci. On se retrouve de l'autre côté. Je t'embrasse, même si je te retrouve dans 2 minutes, et j'embrasse toutes les voluptés. À bientôt. Ciao, ciao.